5e vidéo sur le sein et le cancer du sein pour Octobre Rose. Comprenez bien, mesdames, mais aussi messieurs, que là aussi, il s'agit de prévention. Car si vous comprenez que le corps et les émotions sont intimement liés, c'est préventif d'être dans l'accueil de ces émotions dans l'instant et d'exprimer. Ça évitera bien des problèmes de mal-être et de santé par la suite. La personne peut aussi porter l'émotion de son parent qu'elle a pris lorsqu'elle était enfant, car en effet, les enfants, en particulier dans la petite enfance, sont très sensibles émotionnellement et très connectés aux émotions de leurs parents, et souvent ils vont prendre l'émotion du parent et ils peuvent somatiser à la place du parent. Par exemple, il y a l'histoire de cette femme qui a un cancer du sein qui se déclenche quelques mois après une grande peur pour son enfant. Elle est sur un bateau et là, il est proche de la balustrade et elle a peur qu'il ne tombe. Vous savez, ces ferries qui sont très hauts, qu'il ne tombe dans l'eau et qu'il ne meure. Et en fait, lorsque je l'amène à ressentir cette peur, on arrive à une mémoire traumatique où en fait c'est l'émotion de sa mère qui a peur pour elle. Et c'est une violente dispute conjugale où le père a pris l'enfant, donc la personne dont je vous parle, qui est un nourrisson de quelques mois, et il menace la mère de la jeter à terre. Et là, la mère est paniquée, elle a peur pour son enfant, elle a peur qu'il meure, et elle prend sa fille. Donc cette cliente dont je vous parle qui a un cancer du sein, elle prend sa fille, elle s'enfuit et après toutes les années, elle va vivre dans la peur que le père de sa fille ne vienne la rechercher et ne lui fasse du mal. Ainsi, cette femme a ressenti pendant toute son enfance, pendant des années, la peur de sa mère pour elle. Et donc la peur pour l'enfant et l'instinct de protection. Et cette peur s'est réveillée lorsque elle-même est devenue mère et qu'elle a ressenti une vive peur pour son enfant. Un point important aussi dans cet exemple et qu'on retrouve fréquemment dans les problématiques de cancer du sein, c'est lorsqu'il y a un père dangereux. Du coup, ça réveille l'instinct de protection de la mère qui peut être aussi très intense au quotidien si elle vit avec un homme dont elle ressent qu'il représente un danger pour son enfant. Ça peut être un père dangereux, mais aussi plus simplement un père absent ou alors un père immature, irresponsable, et la femme sent que ses enfants ne sont pas suffisamment en sécurité avec le père et du coup elle se sent hyper responsable.